Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà je voulais m'excuser parce que j'ai pas été aussi régulière que ce que j'avais dit dans ma précédente vidéo, mais cette fois-ci j'ai une très bonne excuse. Je vous l'avais pas dit sur YouTube, mais en fait j'ai déménagé de chez mes parents. J'ai mon tout premier appartement, j'ai eu les clés le 1er février, j'ai emménagé officiellement le 1er mars. Mais en fait je suis restée que 2 semaines dans mon appartement parce que le 15 mars c'était l'anniversaire de mon père et je suis retournée chez mes parents. Seulement quand j'étais chez mes parents, mon train de retour a été annulé et on nous a dit de rester chez nous. Du coup j'ai décidé de rester chez mes parents pendant toute cette période. Seulement presque toutes mes fringues sont à mon appartement. Vu qu'on sort pas, c'est pas si grave que ça, mais c'est pour vous prévenir que si j'arrive à me motiver pour vous faire plein de vidéos, on aura vite fait le tour. Hein. Niveau fringues, ça va aller très vite. Hein. Je vous le dis. Mon trépied, mes éclairages, mon appareil photo, tout est resté à mon appartement. Donc là je filme avec l'appareil photo de mon père. Donc voilà, au niveau réglage on n'est pas au top du top, mais on va se débrouiller. Et puis voilà, vous êtes en équilibre sur des pop. J'ai envie de dire, avant vous étiez en équilibre sur des mangas. Donc, on innove un petit peu, mais bon voilà, retour aux sources quoi. Donc maintenant que je vous ai un petit peu résumé la situation, on va pouvoir commencer. Aujourd'hui je vais vous présenter le quartier de Ueno. On est allé 2 fois dans le quartier de Ueno. On y est allé une première fois où on a fait le parc de Ueno qui est super célèbre. En fait, si vous allez dans le quartier de Ueno, tout le monde vous dira qu'il faut faire impérativement le parc qui s'y trouve. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la rue commerçante Ameyoko, qui est super bien. On s'est trop amusé, c'était super rafraîchissant. Je saurais pas comment expliquer, mais c'était vachement... Il y avait une très bonne ambiance en fait, on s'y sentait très bien. Voilà, on a joué à beaucoup de jeux vidéo et il y avait beaucoup de stands de nourriture. Enfin c'était très convivial, j'ai trouvé, c'était très plaisant en fait comme promenade à faire. Bon, je vais commencer par vous parler du parc qui se trouve à Ueno. Il a été ouvert en 1873, il doit faire à peu près 54 hectares, c'est énorme, il est gigantesque. Dites-vous qu'il y a 10 millions de personnes qui se promènent dans le parc tous les ans. Genre il est vraiment gigantesque, c'est vraiment une attraction, voilà, c'est l'attraction du quartier de Ueno. Alors avant de vous détailler un petit peu comment se compose le parc, je voulais vraiment vous donner 2 conseils. Premier conseil, d'aller visiter le parc pendant les week-ends parce qu'il y a des petits stands de nourriture traditionnelle japonaise qui s'installent près de l'étang et c'est vraiment intéressant. Enfin j'ai vu des vidéos où ça avait l'air vraiment super chouette de tester un petit peu toute cette nourriture. Bien sûr nous y sommes allés un lundi donc on n'a pas pu voir les stands. Et aussi autre chose, un deuxième conseil, apparemment le parc est très beau au moment de la floraison des cerisiers. Il y a beaucoup de cerisiers dans le parc. Nous on n'y est pas du tout allé pendant la floraison, mais je pense que si jamais vous avez l'occasion, je vous conseille vraiment d'aller voir le parc de Ueno pendant cette période parce que ça a l'air vraiment magique. En fait le parc c'est un énorme jardin public qui est composé de différentes activités si on peut dire. Vous avez un étang, vous avez une partie où il n'y a que des nénuphars. C'était assez impressionnant, j'avais jamais vu autant de nénuphars de toute ma vie je crois. Et vous avez une partie de l'étang où vous pouvez faire du pédalo sur des cygnes. Alors ça c'est surtout une activité de couple. Il y a beaucoup de couples qui font ça. Alors nous on n'en a pas vu beaucoup étant donné qu'il pleuvait ce jour là. Voilà c'était un lundi et en plus il pleuvait donc c'était la totale. Il y a également un zoo qui doit faire à peu près 10% du parc, quelque chose comme ça. Vous avez des musées et vous avez plusieurs temples. Alors je vous avais mis quelques photos, mais vraiment le parc est gigantesque. On n'a jamais pu faire tout le parc, mais c'était vraiment une très belle balade. On s'est vraiment amusé et c'était très beau et très relaxant à faire en tout cas comme activité. Et la deuxième chose qu'on a fait dans le quartier de Ueno, en fait on a fait la rue commerçante Ameyoko. Donc en fait ça s'appelle pas Ameyoko,
c'est la contraction de Ameya Yokosho, qui veut dire l'allée des boutiques de bonbons. Donc il y a énormément de nourriture dans cette rue commerçante, beaucoup de petits restaurants, mais on voit vraiment les gens cuisiner. Ça fait très familial, très convivial, parce qu'il y a tout le monde qui mange dehors, on voit les gens qui cuisinent, etc. Il y a énormément de boutiques un peu fourre-tout en fait, vous avez de tout et n'importe quoi dans des boutiques, vous avez vraiment, enfin je sais pas, c'est un peu comme dans les marchés français, vous savez, quand il y a des gens qui sont en train de vendre des sacs, etc. Il y en a un qui vend des bijoux, etc. Enfin vous voyez, et ben c'est un peu comme ça, il y a des centres commerciaux dans la rue et en fait c'est plein de petites boutiques comme ça. Il y a aussi beaucoup enfin c'est pas des boutiques mais c'est des centres où on peut faire, c'est un peu comme le Game Center mais en plus petit, où on peut faire des jeux, on peut jouer à des jeux vidéo, il y a des machines pour attraper des pluches, des figurines, etc. Il y a énormément de choses et c'était assez sympa franchement. Let's go! Keep your eyes peeled. On s'est bien amusé, on a même fait quelques petites emplettes. En tout cas j'ai été très contente de partager ce petit moment dans le quartier de Ueno avec vous. J'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!